Merci. Je pense que c'est important de tenir les citoyens informés. Puis c'est pas facile avec maintenant la fragmentation des médias. Avant, tout le monde regardait les mêmes émissions de TV, les mêmes émissions de radio. Maintenant, bien, c'est un petit peu plus complexe de garder les citoyens informés. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour s'assurer que ce qu'on fait est bien compris et puis rester connecté sur les citoyens. Merci, en tout cas. Fait que, on va commencer tout de suite et avec une autorisation que vous avez donnée pour un système d'antenne de radiocommunication et de radiodiffusion. Oui, ben c'est Bell Mobilité qui regarde pour installer une nouvelle antenne de diffusion, une nouvelle antenne de radiocommunication. Donc, il y a un paquet d'analyses, d'études qui doivent être faites pour le site. Et dans le cadre de l'étude, bien naturellement, la Ville d'Amos est appelée à donner ses commentaires. Donc, on a fait une résolution qui dit qu'on ne s'opposera pas au projet d'antenne qui nous a été proposé. C'est dans le secteur là, derrière Mazda sur la route 111 dans ce coin-là. Maintenant, annulation du vote par correspondance. Oui, c'est une mesure qu'on avait mise sur place, une mesure temporaire qu'on avait mise sur place pendant la pandémie de COVID-19. Et voilà. Et comme les élections s'en viennent, on voulait faire le ménage dans notre réglementation pour les prochaines élections et puis on a fait le choix de retirer cette option-là. Maintenant, contrat pour la fourniture et l'épandage et un autre, en fait, des contrats là, que vous avez octroyés. Là, je vais vous laisser détailler ça. Oui, ben on a adjudiqué plusieurs contrats. Là. Il y en a un qui c'est pour le calcium liquide, là, autrement dit, la bas-poussière pour le secteur de Saint-Félix. Vous le savez que maintenant que Saint-Félix est regroupé avec Amos sur le nom de Nouvelle-Ville d'Amos, on a maintenant plusieurs chemins ruraux à entretenir et c'est des fournitures qu'on a besoin pour faire l'entretien. On a aussi fait l'adjudication d'un contrat pour le broyage des résidus de bois là, au LET. Donc, vous savez qu'il y a des amoncellements de bois qui s'accumulent avec le temps. Il faut les broyer. Donc, on a donné le contrat pour ça. On a aussi donné le contrat pour le marquage de chaussées, donc les lignes là, qu'on vient repeindre. On a vu que ça commençait. Là. Oui, à chaque année, on vient repeindre certains secteurs. Donc, on a attribué le contrat aussi. Et on a aussi fait une résolution pour des systèmes de communication avec le COAT. C'est le centre d'appel d'urgence de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Donc, la MRC souhaitait aider au financement d'équipements pour notre service incendie. Donc, on a signé une résolution, un protocole d'entente avec la MRC qui va nous permettre d'acquérir certains équipements qu'on va ensuite entretenir à la Ville d'Amos et notre service incendie. Maintenant, vous avez eu, encore une fois, ça bouge beaucoup à la Ville d'Amos, des nouveaux engagements de temps partiel et de temps plein. Il y en a quand même pas mal. Je vais vous laisser les expliquer, les présenter. On a engagé une pompière à temps partiel, Mme Mélodie Gay, un opérateur de machinerie lourde, M. Kevin Rondeau, une aide ouvrière d'entretien, Mme Mélanie Plante-Lacourse, et un mécanicien, M. Abdelaziz Banz. Et ça, c'est tous des nouveaux employés de la Ville d'Amos? Oui. Oui. Là, je ne veux pas dire de niaiserie, mais à ma compréhension, oui. OK, c'est ça. Excusez-moi, Monsieur Dehaye, je ne voulais pas vous peinturer dans le coin. Maintenant, vous avez autorisé un soutien financier, donc l'implication de la Ville là, qui continue aussi de faire... vous choisissez, dans le fond, d'appuyer certains organismes oui, pour avoir un impact sur ces organismes-là. Exactement. Tout d'abord, on a donné une aide financière de 5 000 $ au RIAT, le Réseau d'intégration à l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue pour le secteur Amos. Ça, c'est un organisme qui travaille à l'intégration à l'emploi de gens qui ont certaines limitations ou handicaps qui rendent difficile leur intégration habituellement. C'est un organisme qui fonctionne par succès. Hein. On vient accompagner la personne, pas juste pour qu'elle se trouve un emploi, mais aussi avec tous ces petits défis au fur et à mesure de son intégration. Et puis, on a plein de belles histoires d'intégration grâce à cet organisme-là. Donc, on vient appuyer leur démarche. On sait qu'à Amos, non seulement on veut être un beau milieu de vie pour tout le monde, y compris les gens qui ont certaines limitations pour le travail, mais on a aussi beaucoup besoin d'employés. Hein. La pénurie d'employés, c'est toujours pas complété, fini. Donc, voilà. Oui, OK. On comprend votre vision. Et une autre contribution financière pour un événement cette fois-là. Oui, c'est l'événement Porte ouverte sur notre forêt 2026. Là, c'est une activité de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça avait lieu il y a quelques années ici à Amos, dans le secteur de l'aéroport. L'Association forestière récidive pour un autre événement en 2026. On va donner
du soutien en temps et en matériel. Donc, on va aller installer des petites barrières, installer des tables à pique-nique et aussi un petit soutien financier de 7 500 $. Donc, notez tout de suite à vos agendas, c'est les 15 et 16 mai 2026 que ça va se passer. Et c'est une activité, la dernière fois, qui a été très, très appréciée. Puis je suis sûr que l'année prochaine, vous allez aussi être en grand nombre pour aller l'apprécier. Bien, on va en reparler, ça c'est certain. Maintenant, le circuit sur... À la découverte de l'eau Merci. à Nissipi. Voilà. Oui, c'est Agnico Eagle avec qui on veut signer une entente de financement pour le circuit à la découverte de l'eau à Nissipi. Donc, une entente de 15 000 $. Donc, on est très heureux que Mines Agnico Eagle nous donne ce petit coup de main. Oui. Donc, on est toujours heureux d'avoir des partenaires supplémentaires, s'il y en a qui nous écoutent. Là. Oui, donc eux, ils deviennent commanditaires et puis c'est comme une commandite majeure, ça, oui, dans oui, votre... effectivement, ça fait partie du protocole d'entente. Leur logo va être un petit peu partout. Bon, ben fantastique, qui s'impliquent eux aussi dans notre communauté, surtout dans le secteur touristique. On en a besoin, effectivement. Maintenant, 2 règlements de zonage qui ont été rectifiés. Oui, en fait, c'est une rectification. En fait, c'est 2 règlements de zonage. Le premier, l'adoption du règlement 5.1, c'est pour ajouter l'usage des habitations en commun dans le secteur de la rue Trudel suite à une demande citoyenne. Et en 5.2, on avait aussi l'adoption d'un autre règlement. Ça, c'était pour ajouter l'usage de restauration, imaginez-vous bien, dans le secteur Jotivano. Parce que suite à une refonte du règlement d'urbanisme en 2017, il y a dû avoir une erreur. Jotivano opérait sous droit acquis parce que la restauration, bizarrement, n'était pas autorisée dans le secteur. Donc, on est venu rectifier ça en rajoutant l'usage dans la zone. Fait que là, il va y avoir plein de restos dans ce coin-là dans les prochaines années qui vont On espère toujours plus de restauration en ville. Bon, ben, maintenant, on est rendu aux félicitations. Oui, mais peut-être pour compléter sur le règlement de zonage, je voudrais dire aux citoyens qui seraient intéressés que tous les projets de règlement et les règlements de zonage, moi, je trouve ça fascinant, naturellement, c'est peut-être que je suis biaisé, mais ils sont tous disponibles sur le site de la Ville d'Amos, amos.québec/urbanisme. Donc, vous allez pouvoir voir les consultations publiques qui ont eu lieu pour ces 2 règlements-là. C'était quoi les modifications qui étaient proposées, l'analyse, tout ça. Donc, oui, justement, par exemple, j'avais des questions qui m'ont passé par l'esprit quand vous avez parlé de cohabitation sur la rue Trudel. Ça va être écrit, là, ça va être... ça va tout être expliqué. C'est quoi les habitations, l'usage habitation en commun. En commun, voilà. C'est quoi les Qu'est-ce normes. Que c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les limites qu'on y a attribuées aussi? Tout est expliqué là-dedans. Ah, ben c'est intéressant, ça, merci. Et maintenant, bon, voilà, les félicitations. Les félicitations maintenant. Oui. Le 25 mai dernier, c'était le gala des champions de la Ligue de hockey M18 3A du Québec. Et lors de ce gala, messieurs Normand Langlois et Guy Nollet ont été honorés. Donc, monsieur Langlois, qui est vice-président marketing des Forestiers d'Amos, il a été honoré en recevant le trophée Clément Filion, qui est remis à chaque année aux bénévoles de l'année. C'est pas rien. Mm-hmm. Et monsieur Guy Nollet, aussi bien connu dans notre communauté. Oui, absolument. Des Forestiers, qui a été distingué par l'attribution du trophée Brian McEwen, qui honore son travail en tant qu'administrateur de l'année. Donc, on tenait à féliciter messieurs Langlois et Nollet pour leur obtention de trophée. Les honneurs qu'ils reçoivent sont pleinement mérités, je pense, pour leur implication en général dans la communauté, mais plus spécifiquement pour les Forestiers d'Amos et le hockey mineur à Amos. Et là, je vais faire une petite parenthèse parlant de Guy Nollet, toujours impliqué d'ailleurs. Hein? Et ce soir, au Théâtre des Esquerres à 19h, c'est la conférence de Ré Lalonde qui Guy Nollet a sollicité beaucoup de gens dans la communauté. Allez voir ça ce soir. Et la Ville d'Amos, évidemment, doit aussi être collaboratrice de l'événement, peut-être en prêtant le théâtre. Là. En tout cas, je ne saurais dire, mais c'est gratuit. Fait que probablement... Et c'est par rapport aux événements. Ayez une bonne stratégie marketing ou comment diffuser vos événements. Se base sur son expérience sportive pour l'appliquer aux stratégies marketing. Et puis, je pense que les parallèles sont assez intéressants. J'ai vu la petite vidéo promotionnelle de l'événement. Et de peu importe l'OBNL ou qu'est-ce que vous faites, je pense que ça va être pertinent d'aller voir ça. Assurément un intérêt.
En tout cas, Allez-y. oui, puis on le reçoit demain aussi dans l'émission. Et Pierre Deshaies, je ne voulais pas passer sous silence aujourd'hui l'événement qui a lieu en fin de semaine au courant alternatif. Ça s'appelle Horizons municipaux 2025 qui cherche à stimuler en quelque sorte ou à informer les jeunes de 18-35 ans à s'intéresser à la politique municipale, peut-être éventuellement à se présenter. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la politique municipale et chez les jeunes particulièrement? Bien, c'est toujours un petit peu plus difficile pour les jeunes de s'impliquer, hein, parce que quand on commence notre carrière, souvent la famille, le temps est plutôt limité, mais c'est riche. On a besoin en démocratie d'avoir toutes sortes d'opinions autour de la table. Un conseil municipal, ce n'est pas un bloc monolithique. On a des gens qui doivent représenter tous les courants de pensée d'une société pour être capable de faire quelque chose qui ressemble comme décision à notre communauté. Donc, c'est important qu'on éveille l'intérêt des jeunes. Si ce n'est pas pour l'élection de novembre qui s'en vient, bien, ce sera peut-être pour une prochaine. Donc, oui, c'est le Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue qui organise ça. Ça va être au CA Courant alternatif samedi. Il va y avoir des ateliers, conférences, des témoignages, puis il va y avoir des gens aussi qui vont être là pour démystifier l'implication municipale. Ça représente quoi? Avoir des échanges. Je vais aller faire mon tour aussi. Bon, voilà, il s'est commis. Il s'est commis. mais je pense que c'est important pour vrai de stimuler ça, que les gens comprennent comment ça fonctionne, la politique. La politique municipale, c'est la politique la plus près des citoyens. Et puis, tu sais, des fois, on ne comprend pas toujours comment ça fonctionne, hein, comment c'est régi. Et puis, dans une démocratie comme la nôtre, je pense que c'est important de comprendre les leviers qu'on a pour être capable de faire en sorte que notre société nous ressemble. Donc, samedi, c'est un peu de ça qu'on va parler, puis on va essayer d'inspirer des jeunes pour une future implication en politique. Ben moi, je vais laisser là-dessus la chronique parce que ça finit très bien. Merci beaucoup, Pierre Deshaies, d'être venu avec nous ce matin. Merci, Bruno, pour l'invitation.